Se poursuit en Inde cette fois-ci, où passion rime parfois avec investigation. Bonjour Nicolas. Certaines familles n'hésitent pas à engager un détective privé, m'a-t-on dit, pour pister les futurs époux. C'est pas très romantique tout ça, rien à voir avec l'amour. Eh bien non, effectivement, Laurent, bonjour. Ce n'est pas de l'amour, mais il faut savoir qu'ici en Inde, il y a très peu de mariages d'amour. 85% des unions sont des mariages arrangés et donc, eh bien, conséquence directe, il faut enquêter pour savoir qui est celui ou celle qui va faire son entrée dans la famille. Alors tout est passé au crible, ses revenus, ses études, ses relations, sa caste aussi. Et pour ce faire, de plus en plus d'Indiens engagent des détectives privés pré-matrimoniaux. Vous le disiez, rien qu'ici, à New Delhi, il y a plus de 3500 agences du genre. Vous allez tout comprendre avec ce reportage. Il est signé Victor Bachtik, Amanda Jaquel et Sidou Yadav. Son métier, c'est de rester discret. Omi Pandit est détective prématrimonial. Missionné par une famille, il part aujourd'hui questionner le voisinage d'une future épouse. Sous identité secrète. La famille a bonne réputation? Et la fille, elle travaille bien dans l'école du quartier? Du vendeur de thé au commerçant du coin, tous les renseignements sont bons à prendre. Elle vit bien ici? Exactement. Peut-elle tenir une maison? Est-elle prête à se marier? Oui, ne vous inquiétez pas. Et dans cette enquête, l'histoire se termine bien. Il y a tant de bons commentaires sur elle que si j'avais un fils, je les marierais. Dans la tradition indienne, ce sont les parents qui choisissent un proche ou un cousin pour épouser leur enfant. Mais les sites internet spécialisés dans les mariages arrangés ont explosé ces dernières années. Et les familles les plus conservatrices ne leur font pas confiance. Alors pour s'assurer du pédigré de leur futur beau-fils ou belle-fille, elles engagent ces détectives privés. Dans ce parc de la capitale indienne, personne ne semble y voir de problème. Sur le site mariage.com, il y avait quelques personnes intéressées par ma sœur, mais ils trichaient sur leur identité. Je pense qu'on a besoin d'être sûr, de vraiment savoir dans quoi on s'engage et si la personne est loyale. Donc c'est bien de savoir que les détectives de l'amour peuvent venir nous aider. Dans l'agence d'Omi, le détective, plus de la moitié de son travail se fait sur les réseaux sociaux, où tout est scruté. On va lire tous ces commentaires et regarder toutes ces photos. Ici, 5 personnes ont commenté. Ce sont des filles, donc ça, c'est positif. C'est bien qu'il n'y ait pas de commentaires de garçons. Dans ces sociétés ultra-conservatrices, voici le genre d'informations jugées condamnables. Il y avait cette affaire où un client nous a demandé d'enquêter sur l'âge d'une jeune fille. Pourquoi à 32 ans n'était-elle pas mariée? En enquêtant, on a découvert qu'elle avait déjà été mariée et qu'elle avait divorcé. Mais cette vérité coûte cher. Les tarifs oscillent entre 400 et 18 000 euros. Un service réservé aux familles privilégiées donc, comme ce couple. Ils ont secrètement fait appel aux détectives par 2 fois pour leur frère. La première, l'union a été annulée. En avril dernier, sur un site, une femme correspondait au profil de mon beau-frère. Mais l'enquête a révélé que la famille n'avait pas une super situation. Financièrement, il n'était pas à la hauteur. Elle n'avait pas les valeurs que nous attendons d'une fille pour représenter notre famille. Finalement, après une nouvelle enquête, c'est cette autre jeune femme qui a été élue par la famille. On a vérifié son passé, si elle avait une liaison ou non. Parce qu'en Inde, une femme est parfois forcée à se marier, alors même qu'elle peut déjà avoir quelqu'un dans sa vie, quelqu'un non cautionné par sa famille. Pour eux, ces investigations n'empiètent pas sur le droit à la vie privée. D'ailleurs, quand le temps viendra, ils envisagent déjà d'enquêter pour leurs propres enfants. En Inde, le mariage est loin, très loin de n'être qu'une histoire d'amour. Bah oui, ça fait réfléchir. Merci beaucoup Nicolas et à très bientôt évidemment. Allez,